c'est vraiment pas bête. C'est très moche. Je suis contente, on a trouvé quand même. Ça part finalement sur un vlog cuisine super foncé. Pourquoi je dis leur colle? Ça va être génial. C'est génial. Coucou les cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pas du tout prévue. Cette personne juste derrière moi est très agressée parce que aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'attends depuis des jours, des semaines, qu'on a refait 4 fois. Si vous me suivez, vous savez, c'est ce putain de mur marron dans le salon. Je pense que la dernière vidéo que j'ai postée ou l'avant-dernière, je sais pas, en fonction du montage, c'est l'appartement tour. Donc vous avez vu ce mur marron, qui est d'ailleurs un marron mat. Je déconseille fortement de faire des murs mat, c'est terrible. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait écrire de la craie sur un merde, comment on appelle ça, sur un tableau. On pouvait littéralement écrire, tout partait. En plus, comme c'est une couleur foncée, la moindre trace se voit énormément. Donc on va changer ça. Je sais pas forcément par quoi exactement. On va aller à Leroy Merlin. Enfin là, on va aller chez mes beaux-parents. On va aller chercher de la peinture blanche. Et cet après-midi, pour sûr, la première chose qu'on fait, c'est de peindre le mur en blanc parce qu'il est tellement foncé que finalement, peu importe la couleur qu'on met par-dessus, dans l'effet un petit peu texturé que je vous avais dit, ça tiendra pas. Enfin, on verra rien, je pense. Donc il faut qu'on repeigne en blanc. On peindra par-dessus ou de la peinture à la chaux. C'est exactement l'effet que je veux, c'est la peinture à la chaux. Mais je sais absolument pas comment ça s'applique, les modalités, bref, je sais rien. Est-ce que la colle à la chaux c'est très cher aussi? J'en sais rien. Enfin bref, on va voir ça aujourd'hui. Putain, mais pourquoi je dis colle à la chaux? J'ai dit colle à la chaux? Je crois. Effectivement, Maxence hier a regardé sur Leroy Merlin et il a vu une peinture un peu satinée, non? C'est ça qu'il disait, une peinture sablée. Une peinture sablée, un effet sablé, un effet un peu texturé. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros on avait un mur blanc. Après on a mis une peinture qui est la peinture qu'il y a dans la chambre, qui rend très bien dans la chambre parce que comme c'est côté nord, elle a un côté un peu plus froid. C'était un sorte de beige légèrement rosé. Après on a mis un vert d'eau, un beige légèrement vert. Et là je me suis dit j'en ai marre, on fait marron. Et finalement le marron, je pense que c'est la pire couleur qu'on a jamais mis. Donc on va enfin mettre la texture qu'on souhaite depuis le début quoi. Donc on vous amène avec nous. Et après on ira. Bref, après je vous emmène avec moi, on verra. C'est dans le royaume. Quoi? Le problème c'est que je viens de rentrer. Allez l'OM. Mais je t'aime malin. Dis-nous, t'as écrit allez l'OM, mais t'es un grand malade. Mais vous voyez ou pas? Oui, là on voit très bien. On dirait qu'on a 6 ans. Là on a remarqué qu'en faisant ça partait. Toutes les taches qui sont ici, c'est moi qui me suis lavé les dents ce matin et qui ai pouffé de rire, donc j'en ai foutu partout. Bon, je vous explique, il est 14h15, nous n'avons pas mangé, là je vais faire à manger, en fait on est resté très longtemps chez mes beaux-parents, enfin très longtemps, 1 heure et demie, et ma belle-mère avait fait une petite ratatouille, donc on lui a piqué un peu de ratatouille, qu'on va manger ça, et à côté où je fais des godivo végétales de la marque La Vie, je sais pas si vous connaissez mais elles sont incroyables, où je fais des feuilletés chèvre miel. En vrai c'est pas forcément long à préparer, c'est juste que c'est un peu long à cuire. Donc juste pour vous expliquer, on allait chercher comme je vous ai dit la peinture blanche qu'il y avait chez mes beaux-parents, donc ça c'est cool, on n'aura pas à la payer et on est censé faire 2 couches cet après-midi, mais comme c'est déjà 14h30 bientôt, il faut qu'on se magne. Donc pour la recette, nous avons besoin, ça part finalement sur un vlog cuisine, de 4 feuilletés voilà, prédécoupés, ça c'est très bien, une bûche de chèvre et normalement je fais mes confits d'oignons caramélisés à la poêle, mais là comme on n'a pas le temps, on les a déjà tout prêts. J'achète ça chez Grand Frais, il y en a rarement, donc quand on en a, on fait un stock, on en prend 4-5. Donc en fait j'ai pas beaucoup de miel, mais je vais faire oignons caramélisés, chèvre, un petit peu de miel, puis au four, et comme les feuilletés ils sont déjà carrés, hop hop hop, on enfourne. Dans 20 minutes, je pense qu'on mange. Et du coup, là Maxence il va faire la première couche de peinture blanche. Moi pour l'instant je fais à manger. Ensuite, c'est vraiment l'éclair de génie qu'a eu ma belle-mère parce que en fait, comme je vous l'ai dit dans la voiture, on pensait aller à Leroy Merlin juste après aller chez mes beaux-parents. Et finalement, elle nous a dit mais rentrez, faites la première couche de peinture pendant qu'elle sèche, vu que ça met genre 4 heures. Là vous allez chercher la peinture de finition quoi. Et j'ai dit c'est vraiment pas bête. Donc on est rentré, on mange, il fait la première couche et pendant que ça sèche. Un problème avec les
et les cups. Mais Nino, mais pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide? Et ensuite, quand on rentrera et qu'on aura notre... si on arrive à trouver notre peinture à la chaux ou notre peinture sablée, ou bref, on verra. Là, je ferai la deuxième couche, parce que j'ai envie de peindre, j'ai envie de participer à ce mur blanc, c'est quand même moi qui le demande en vrai de vrai. Et pendant ce temps, Maxence, il fera la salle de bain. Enfin, vous savez qu'en même temps, le dimanche, c'est grand ménage, donc il faut qu'on fasse un peu de tout en même temps. On va pas faire tout en même temps, mais il faut faire le grand ménage, il faut faire la peinture. Il faut faire les crêpes, parce que c'est la chandeleur, messieurs dames. J'ai vraiment un problème avec les queues et les cheveux, c'est la chandeleur. Parce que là, on peut prendre des cours d'orthophonie. Non. Regardez ma petite Stanley Cup. Je suis vraiment le stéréotype de la fille qui boit du matcha, qui est créatrice de contenu et qui va au Pilates avec sa Stanley Cup. Ma Ninette fait comme la piquer. Depuis que j'ai ma Stanley Cup, il boit dedans presque plus que moi. Donc je pense que je vais lui en acheter une. Ah, quelque chose de sensé. Et c'est trop bien par contre, c'est tout con, mais le fait de pas faire comme ça, vraiment quand t'es en train de faire du sport, en même temps tu bois, c'est génial. Puis du coup, comme c'est un peu ludique, genre t'as l'impression que tu bois un biberon, t'en bois genre 3-4 par jour. Après moi je bois déjà beaucoup d'eau, j'adore l'eau, je trouve ça exceptionnel. Bon là faut que je me dépêche, je fais à manger et je vous montrerai la tête de mes feuilletés, mais vous inquiétez pas, ils vont être très beaux. Personne n'a fait. Toi si c'est pour faire des commentaires derrière moi désobligeants, on n'a pas besoin de ton avis. Demandez-nous en commentaire si vous êtes inquiet. On t'entend même pas je pense. Je veux quand même pas qu'ils s'inquiètent quoi, parce que tu peux vite t'inquiéter que je rate mes feuilletés, mais faut vraiment pas s'inquiéter quoi. On prend les oignons caramélisés, on le met, on met une bonne cuillère sur chaque feuilleté, une deuxième. Et alors par contre, le truc qui me prend le plus de temps en fait, c'est ça, c'est que je ne supporte pas, ça c'est un truc de famille parce que ma mère et ma soeur sont exactement pareilles. On supporte pas la peau du chèvre, vraiment c'est ignoble pour nous. Mais globalement, la peau de tous les fromages, genre on trouve ça vraiment dégueulasse. Et à chaque fois, je dois passer un temps fou à enlever toute la peau du chèvre, c'est insupportable. Je vous l'admets, c'est insupportable. Bon, on a fini de manger. Maxence a fait cette première partie du mur. Il a mis une couche. Là, j'ai attaqué la deuxième qui est beaucoup mieux peinte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toi, Nino. Je pense qu'il faut vraiment mettre une couche plutôt épaisse, surtout qu'on a un mur super foncé. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Nino? là, j'ai explosé la tête contre le meuble. Je disais surtout que notre mur est super foncé, donc il faut vraiment une couche, je pense, épaisse de peinture blanche, même si on va en mettre une deuxième. J'ai jamais vraiment peint, mais je pense que j'ai la bonne technique. Bref, vous allez me regarder peindre. Et de toute façon, le principal, c'est d'avoir vraiment un mur blanc plutôt homogène, parce que de toute façon, après, on va mettre la fameuse peinture texturée, donc c'est pas grave si c'est pas exceptionnellement beau et propre, mais il faut pas que ça ressemble à ça, quoi. Voilà, faut pas que ça ressemble à ça. Bon, nous sommes à Leroy Merlin. J'ai trouvé la colle à... Mais putain, pourquoi je dis la colle? La peinture maintenant, la peinture à la chaux. C'est sous nos yeux. Donc là, il y a la peinture à la chaux. Il y a clairement la couleur, je pense, qui irait le mieux, c'est la couleur craie. En gros, je veux pas un blanc, mais je veux pas un beige qui tire vers le jaune. Et je veux pas non plus un truc un peu foncé comme du taupe ou du marron, parce que du coup, on re-rentrerait dans un truc très foncé. Et je veux rester dans du clair. Juste légèrement nuancé, avec un effet de texture. Bref, vous avez compris. Bah là, on a trouvé, et en fait, à chaque fois qu'on venait pour changer de couleur notre mur, je voyais ça. Et je me disais, putain, mais Nino, ça c'est trop bien, c'est trop bien. Je m'en fiche, je veux prendre ça. Je vous montre les plusieurs options qui s'offrent à nous en gros. Donc ça c'est la peinture à la chaux. Là c'est couleur craie mais aspect brossé. Donc je sais pas si vous voyez mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet effet de poil. Et là c'est craie aussi. Apparemment c'est la même couleur mais c'est l'aspect ferré. Je trouve que c'est encore un peu plus joli. Et après t'as des couleurs un peu comme ça, comme ça, comme ça. Sinon deuxième choix, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, sable précieux. C'est ça là, c'est ce que Maxence a vu sur internet. Et donc ça fait vraiment cet aspect brossé aussi. Hein. Genre on voit bien que ça fait un peu un esprit comme la peinture à la chaux, mais c'est une peinture sablée irisée. Donc ça c'est un gris perle, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est nacré. Enfin ouais, effectivement ça s'appelle nacré, mais ça a quand même un esprit assez sympa, mais c'est pas pareil que la chaux j'ai l'impression. Et je pense que ce qui nous conviendrait ce serait perle à la rigueur ou éclat nacré, mais ça c'est presque un peu trop beige. Ou alors troisième option, mais ça je trouve ça nul, c'est de prendre une peinture normale, de la diluer avec 2 tiers d'eau, j'ai vu ça sur TikTok, pour qu'elle soit hyper liquide et presque un peu transparente, faire des mouvements avec un pinceau, genre un truc comme ça, genre un pinceau un peu là, et faire des mouvements et faire 2 couches comme ça, ce qui fait qu'il y aurait plein de petits mouvements différents, mais ce serait de la peinture normale. Mais je pense que ça fait 4 fois qu'on repeint ce mur là. Là on a
sera repeint en blanc. Donc on se fait quand même chier, donc il faut qu'on parte sur un truc qui nous correspond. Je suis contente, on a trouvé quand même. Et j'espère qu'on aura le temps de le faire ce soir, je pense pas. Mais je vais tout faire. Quitte à me coucher à 2h du matin, je veux que ce soit fini ce soir. Et en plus, grâce à son bouton, passer d'un mode de jet à un autre. Jet, massage ou mixte. Active Shower va vite devenir indispensable, vous ne pourrez plus vous en passer. L'eau est beaucoup plus douce et moins agressive grâce aux très nombreux minéraux contenus dans les billes de tourmaline. Redécouvrez le plaisir de la douche grâce à Active Shower. M'en dites pas plus. On achète. On a un pommeau de douche qui a 0 pression. Genre vraiment 0 pression. Donc il faut absolument qu'on le change parce que c'est hyper compliqué de se laver les cheveux. Genre vraiment on se rend pas compte. Comme il y a 0 pression, il y a vraiment 3 gouttes qui sortent. C'est terrible. Et genre ma soeur elle s'est douchée, elle s'est lavé les cheveux chez moi il y a 3 jours. Elle m'a dit Manon mais je suis restée 20 minutes dans ta douche, c'est impossible de se laver les cheveux avec aucune pression. Donc je pense que ce serait le bon moment de changer ça. Et je sais que ton cousin il a exactement ça. Il a acheté sur Amazon. Il a acheté sur Amazon, ouais, mais du coup je pense que eux ils font la même chose, ils le revendent avec les petites billes qui apparemment garantissent une eau plutôt saine et agréable. Mais je trouve ça laid. Désolée, mais c'est très très moche. C'est très très moche. C'est très très moche. Et effectivement, il y a le mode massage, le mode mixte et le mode jet. Donc là, pour les cheveux, tu mets le jet dans la gueule et là ça te désencruste tous les trucs là. Oh, ça va être génial. Bon les cops, je vous ai quitté hier sans vous montrer notre choix final. Sans grande surprise, on a pris la peinture La Chaux. Je savais que je voulais cet effet là, j'avais pas envie de m'embarquer dans un truc sablé, satiné ou dilué de la peinture avec de l'eau, du bicarbonate, bref. Je me répète, mais c'est la 4e ou 5e fois qu'on repeint ce mur, donc je voulais être sûre de mon choix pour ne plus jamais changer. Si demain j'en ai marre, c'est qu'il faut que je déménage, parce que là je repeindrai pas ce mur. Au niveau de la couleur, on a pris la couleur craie, qui s'apparentait à un blanc beige cassé, légèrement froid. Il y avait du coup 2 finitions possibles, mais ça c'était pas une question de peinture, c'était une question d'ustensile. Si on veut un effet brossé, il faut une brosse large pour avoir un effet de poil. Et si on veut un effet ferré, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, et ben il faut une taloche. La taloche de la même marque, donc au moins on est sûr que c'était bien ça qu'il fallait. On a demandé conseil parce que du coup j'avais passé la première couche de blanc. En rentrant, je pensais passer la deuxième, mais sur le paquet il y a écrit qu'il faut mettre une couche de primaire. Et la couche de primaire c'est ça, donc je l'ai passé hier. C'est littéralement une peinture blanche, donc en vrai de vrai je me demande si c'était vraiment nécessaire. Après c'était genre 22 € je crois. Donc en fait c'est une sous-couche pour enduit à peinture à effet. Bref, vous avez compris, je me suis dit dans tous les cas on le prend comme ça, au moins je suis sûre que je mets toutes les chances de mon côté pour avoir une jolie couleur. Évidemment hier en partant on s'est rendu compte qu'on avait oublié le scotch pour ne pas en foutre partout en fait aujourd'hui. Donc ce matin je suis allée au yoga à 9h et je suis retournée à Leroy Merlin et donc j'ai pris du scotch pour surface délicate. Voilà, donc là normalement j'ai tout pour continuer de travailler. J'ai très peur. Bon les cops, nous sommes un autre jour. J'ai évidemment fini mon mur. Je vous avoue, je suis un peu deck pour une chose, mais je le savais avant de commencer, c'est que c'est devenu très clair. Alors après, c'était écrit sur le pot de peinture que c'était pas la couleur définitive en fait quand tu l'appliquais sur le mur. J'aimais bien parce que quand je l'avais appliqué, c'était vraiment un beige très clair. On voyait un petit peu la différence. Ça restait subtil, mais c'était le minimum que je voulais quoi. Enfin, je voulais qu'on voit quand même que j'avais appliqué une couleur. Là, ça a séché. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que littéralement, mon mur est blanc. Il est blanc avec une texture un petit peu parce que quand même je me suis fait chier. Donc la texture est là, mais c'est blanc quoi. C'est clairement blanc. Au moins je suis au courant et si demain je devais déménager, je pense que j'achèterais ça et je le ferais dans toute ma baraque. Donc je vous montre, mais vous allez voir que c'est blanc quoi. Voilà le mur qui est complètement blanc. Bon, je vous zoome de très près pour que vous puissiez voir, mais je pense que vous avez capté, il y a quand même un effet. Mais c'est blanc quoi, c'est clairement blanc. Après je vais pas vous mentir, j'en avais tellement marre de mon marron que ça me va. Je sais pas si je vous l'ai dit en plus, mais contre le mur, je compte mettre les bougeoirs dont je vous ai
ai parlé dans mon appartement tour, qui existe en mode lampadaire, donc ça va être une sorte de sculpture contre le mur, enfin bon bref. Ça je pense que je vous le filmerai sur TikTok, donc abonnez-vous à mon TikTok, je vous le mets par-ci par-là. Mais voilà ce qu'on a pu faire, c'est très simple, c'est pas waouh, mais moi je vois une petite différence, mais j'avoue que c'est pas incroyable. Et si vous avez vu mon appartement tour, je vous ai répété que genre toutes les semaines je changeais de place ma déco, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a 2 jours. C'est la première fois que je positionne mes canapés comme ça. En fait, je les ai mis comme si j'avais un canapé d'angle. Bon, évidemment, il manque une pièce, mais du coup, j'ai mis ma lampe et je les ai presque un peu collés pour que ça fasse un L un peu. Du coup, le passage, il se crée ici. Et comme j'ai mis notre petite tablette qui va avec le canapé, ça crée vraiment un petit couloir et je trouve ça plutôt sympa. Bon, de toute façon, je changerai à chaque fois. Et ce qui est bien avec ces canapés, c'est justement que je peux les interchanger de 1000 façons et ils sont super légers, quoi. Voilà les cops, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai emmené avec moi sur 3 jours. C'est la première fois que je fais ça, je crois, mais j'aime bien. En tout cas, quand c'est des projets un peu longs comme ça, c'est-à-dire peindre des murs, ça prend toujours un petit peu plus de temps, donc c'était nécessaire que je vous embarque avec moi. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je suis très active là-bas. Et concernant cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, à me les glisser en commentaire pour que je puisse regarder un peu tout ça et que ça me donne des idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.